Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, tôt un matin. Le soleil peine à traverser les grands immeubles de verre et de béton, illuminant à peine les rues encore silencieuses. Dans un quartier chic mais discret, une petite cafétéria attire déjà ses premiers clients. The Golden Cup, avec ses grandes vitrines propres et son enseigne dorée, semble modeste, mais à l'intérieur, un parfum de café fraîchement moulu et de pâtisserie maison emplit l'air, promettant chaleur et réconfort. Derrière le comptoir se tient Monica Johnson, une femme noire dans la trentaine, aux yeux brillants et au sourire rassurant. Elle porte un tablier propre et une chemise blanche, et son attitude est celle d'une professionnelle dévouée. Chaque geste qu'elle fait est précis, chaque mouvement réfléchi. Les clients habituels la connaissent comme une serveuse attentionnée, mais personne ne se doute que Monica n'est pas une employée ordinaire. Elle est en réalité la fondatrice et propriétaire de Golden Empire, une chaîne de cafés prospère dans toute la ville, mais elle aime rester incognito pour observer la vie réelle de ses employés et comprendre les défis quotidiens de ses clients. Ce matin-là, le tintement de la cloche à l'entrée annonce l'arrivée d'un client inhabituel. Richard Caldwell, milliardaire connu pour son arrogance et son ego démesuré, pénètre dans la cafétéria. Costume sur mesure, chaussures impeccables, regard hautain, il ne cherche pas le café pour le goût, mais pour l'impression qu'il peut imposer partout où il va. 2 de ses assistants le suivent, prêts à exécuter chacun de ses caprices. Richard s'avance vers le comptoir avec un sourire suffisant, pensant qu'il s'agit d'un simple café à servir. Il ne sait pas encore qu'au bout de ce comptoir, derrière le visage souriant et le tablier modeste, se tient une femme capable de faire tomber son arrogance d'un simple mot. Ce matin-là, leurs mondes vont se heurter, et la leçon que Richard recevra sera bien plus amère que le café qu'il s'apprête à commander. Dans cette petite cafétéria, au milieu de la ville pressée, le pouvoir et la dignité s'apprêtent à se révéler sous une forme inattendue. Le tintement de la cloche à l'entrée retentit à nouveau, annonçant l'arrivée de Richard Caldwell et de ses assistants. Dès qu'il franchit la porte, l'air semble se charger de tension. Les clients, habitués au calme de The Golden Cup, se retournent pour observer cet homme à l'attitude imposante. Costume noir impeccable, montre en or brillant au poignet, chaussures qui claquent sur le carrelage. Son regard balaie la salle comme s'il possédait déjà tout ce qui s'y trouve. Monica, comme à son habitude, garde son calme. Elle avance vers le comptoir avec son sourire habituel, prête à accueillir ce client d'apparence exigeante. « Bonjour, monsieur », dit-elle d'une voix douce mais assurée. « Que puis-je vous servir ce matin ?» Richard la regarde de haut en bas, son sourire narquois trahissant son mépris. « Vous pouvez commencer par me préparer le café le plus rare et le plus cher que vous ayez, dit-il d'un ton autoritaire. Et vite. Je n'ai pas de temps à perdre avec des erreurs. » Monica hoche légèrement la tête, sans laisser transparaître la moindre irritation. Elle note mentalement la commande et se tourne pour la préparer. Richard s'impatiente déjà, tapotant son pied sur le carrelage et donnant des ordres à ses assistants. « Vous voyez, murmure-t-il à ses aides, certaines personnes devraient rester à leur place. Cette fille, je doute qu'elle sache vraiment ce qu'elle fait. » L'un des assistants acquiesce timidement, tandis que Monica, ignorant les murmures, continue à préparer le café avec précision. Chaque mouvement est mesuré, chaque geste calculé pour offrir la perfection. Les arômes de café fraîchement moulu emplissent l'air, et l'atmosphère commence à se détendre légèrement, malgré la présence intimidante de Richard. « Il est presque prêt », annonce Monica en posant le café devant lui, soigneusement présenté. « J'ai utilisé le mélange que vous avez demandé, torréfié ce matin même. » Richard prend le café et goûte avec exagération, fronçant légèrement les sourcils. « Pas mal, pour une serveuse, dit-il avec un sourire sarcastique. « Mais dites-moi, avez-vous déjà travaillé pour quelqu'un comme moi ?» Monica le regarde calmement, son sourire ne vacillant pas. « Monsieur, je gère des affaires plus importantes que celles que vous pouvez imaginer, répond-elle doucement. Richard éclate de rire, pensant qu'il s'agit d'une plaisanterie, et les autres clients échangent des regards intrigués. Le décor est posé, Richard Caldwell, arrogant et sûr de lui, et Monica Johnson, calme, maître de sa dignité et cachant une identité que Richard n'a encore jamais soupçonnée.
Les prémices d'une confrontation inoubliable sont lancées. Richard Caldwell s'installe à l'une des petites tables du café, le dos droit, le regard autoritaire. Ses assistants restent en retrait, notant chaque mouvement de leur patron avec une nervosité palpable. Les autres clients, intrigués, observent la scène en silence. Monica s'avance vers lui, un carnet à la main, prête à prendre une nouvelle commande. « Monsieur Caldwell, avez-vous besoin d'autre chose ?» demande-t-elle avec douceur. Richard l'interrompt brusquement, sa voix remplie de mépris. « Oui, en fait, vous pourriez être un peu plus rapide ? Et assurez-vous que ce soit parfait. Je ne tolère aucune erreur. » Monica hoche la tête avec politesse et retourne au comptoir. Richard se penche vers ses assistants et murmure assez fort pour qu'ils entendent. Franchement, comment peut-on laisser ce genre de personne servir le public ? On devrait lui apprendre à respecter ses supérieurs. Un murmure d'approbation parcourt les assistants. Certains clients, mal à l'aise, détournent les yeux, mais d'autres commencent à ressentir une colère sourde pour l'attitude de l'homme. Monica revient quelques minutes plus tard avec une nouvelle commande, parfaitement préparée. « Voilà votre cappuccino, monsieur Caldwell », annonce-t-elle calmement. « La mousse est travaillée selon vos instructions. » Richard prend la tasse et la soulève comme pour examiner un objet fragile. Il fait mine d'être déçu. HMPH. Vous voyez, vous devriez vraiment apprendre à faire ça correctement. Franchement, c'est presque risible. Les clients commencent à murmurer entre eux, certains réprimant des rires, d'autres montrant leur désapprobation. Monica, imperturbable, se contente de poser une main sur le comptoir et de sourire poliment. « Je comprends vos attentes, monsieur », répond-elle calmement. « Si vous le souhaitez, je peux refaire la mousse exactement à votre goût. » Richard éclate de rire, pensant qu'il a le contrôle total de la situation. « Non, non, garde ce café. Mais sachez que vous auriez besoin d'un peu de discipline, » dit-il en secouant la tête avec un sourire condescendant. Alors que Richard continue à rabaisser Monica devant tout le monde, la tension dans le café monte. Les clients échangent des regards furieux, mais Monica garde son calme absolu. À l'intérieur, sa colère bouillonne, mais elle sait que la patience et la maîtrise de soi sont ses plus grands atouts. Elle sait qu'un jour, cet homme arrogant réalisera qu'il a sous-estimé la mauvaise personne. Et ce jour-là, il comprendra que la véritable puissance ne se mesure ni à la richesse ni à l'arrogance, mais à la dignité et à l'intelligence. Richard Caldwell, convaincu de son pouvoir et de son autorité, observe Monica comme si elle était un simple objet à manipuler. Il la rappelle près du comptoir d'un geste autoritaire. « Et, vous ? Allez chercher ce café rare dans l'arrière-boutique. Et assurez-vous qu'il soit exactement comme je l'ai demandé, sinon... » Monica le regarde calmement, ne montrant aucun signe d'intimidation. « Bien, monsieur Caldwell », répond-elle d'une voix posée, et elle s'incline légèrement avant de se diriger vers l'arrière-salle. Richard se retourne vers ses assistants, le sourire satisfait, certain d'avoir humilié la « petite serveuse ». « Vous voyez ? Certains pensent qu'ils peuvent se mesurer à moi. Ce n'est même pas drôle. » Ses assistants échangent des regards embarrassés, mais n'osent rien dire. Pendant ce temps, Monica se dirige vers l'arrière-salle avec une sérénité presque provocante. Elle connaît parfaitement le café qu'elle doit préparer et décide de profiter de cette occasion pour démontrer sa compétence. Chaque geste est précis, la température de l'eau, la qualité des grains, le mousseur de lait, tout est parfait. Quelques employés l'observent discrètement, admirant son calme et sa maîtrise. Lorsqu'elle revient, Richard, impatient, se lève pour la scrutiniser de près. « Alors ? Ça a pris du temps, » soupire-t-il, comme s'il s'attendait à une catastrophe. Monica pose le café sur le comptoir avec une élégance tranquille. « Voilà votre commande, monsieur Caldwell. » Comme demandé, précise-t-elle. « J'espère que cela correspond à vos attentes. » Richard goûte le café avec un air critique, mais ses traits se figent rapidement. Chaque gorgée est exactement comme il l'avait exigé. Il cherche à dissimuler sa surprise, mais son arrogance vacille légèrement. « HMPH, pas mal, pour une serveuse, » dit-il avec un rire forcé. Monica le fixe calmement, son regard trahissant une confiance tranquille. « Monsieur,
Je gère des affaires bien plus importantes que celles que vous pouvez imaginer, dit-elle d'un ton neutre mais ferme. Richard éclate de rire, croyant qu'il s'agit d'une plaisanterie, tandis que les clients présents commencent à échanger des regards intrigués et à ressentir une certaine tension. À ce moment précis, la première fissure dans l'ego de Richard Caldwell apparaît. Il croit toujours contrôler la situation, mais Monica, avec patience et précision, a commencé à lui montrer que sous son apparence modeste se cache quelqu'un qui ne se laisse jamais dominer. Le champ de bataille est désormais planté, arrogance contre dignité, richesse contre intelligence, et Monica sait que son moment pour révéler la vérité approche. Monica s'avance à nouveau vers Richard, cette fois avec une assurance tranquille qui contraste avec l'agitation de l'homme devant elle. Ses gestes sont fluides, sa voix douce mais ferme. « Monsieur Caldwell, puis-je vous proposer un accompagnement avec votre café ?» suggère-t-elle. Nous avons des pâtisseries fraîches qui se marient parfaitement avec ce mélange. Richard la regarde, perplexe. Il s'attend à ce qu'elle baisse les yeux, rougisse ou tremble, mais rien de tout cela ne se produit. Il fronce les sourcils et tente de reprendre le contrôle. « Je veux juste mon café. Pas besoin de conseils de serveuse. » Monica sourit poliment et se tourne vers les étagères pour sélectionner une pâtisserie. Les clients autour observent, certains déjà intrigués par le calme et la maîtrise de la jeune femme. Lorsqu'elle revient avec une petite assiette élégamment présentée, elle la pose devant Richard avec une grâce parfaite. « Voilà, monsieur. Je voulais simplement m'assurer que votre expérience ici soit agréable, » dit-elle avec une politesse impeccable. Richard la fixe, déstabilisé par sa sérénité. « Vous êtes vraiment insistante, » dit-il, essayant de retrouver son ton autoritaire. « Je préfère m'assurer que tout soit fait correctement, » répond Monica avec un sourire calme. Après tout, la qualité est importante, même pour les clients les plus exigeants. Richard éclate de rire, pensant que ces remarques n'ont aucun effet sur elle. Mais à l'intérieur, une tension monte. Il sent que quelque chose lui échappe, qu'il ne contrôle plus la situation. Les clients, fascinés par le contraste entre l'arrogance de Richard et le calme de Monica, commencent à murmurer des commentaires admiratifs sur la jeune femme. Monica, sentant le moment opportun, ajoute doucement. « Je comprends vos attentes, monsieur. Mais je vous assure qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas mesurer uniquement avec l'argent ou le pouvoir. » Richard, étonné par cette remarque, reste silencieux. Il ne comprend pas encore qu'il se trouve face à une personne qui ne se laisse pas impressionner par sa richesse ou son statut. À ce moment-là, Monica pose une question qui attire l'attention de tout le café. « Monsieur Caldwell, saviez-vous que votre arrogance pourrait vous coûter plus cher que vous ne l'imaginez ?» Richard rit nerveusement, pensant qu'elle parle métaphoriquement, et secoue la tête. Mais Monica, avec un calme souverain, sait que le moment pour sa révélation approche. Son sourire poli ne trahit rien, mais ses yeux brillent d'une détermination tranquille, le milliardaire sur le comptoir n'a encore rien vu. Monica s'arrête un instant derrière le comptoir, observant Richard Caldwell et ses assistants. Chaque geste de l'homme trahit son impatience et son arrogance, il croit toujours dominer la situation. Mais Monica sait exactement comment tourner la situation à son avantage. D'un geste discret, elle sort son téléphone et active une caméra cachée, dissimulée derrière son tablier. Elle capture chaque mot, chaque attitude, chaque geste condescendant de Richard. Les assistants, inconscients de l'enregistrement, se contentent de noter les commandes et de sourire nerveusement à leur patron. « Monsieur Caldwell, » dit Monica en reprenant son rôle de serveuse polie, « puis-je vous poser une question ?» Richard la regarde, intrigué mais sûr de lui. « Quoi donc ?» demande-t-il, déjà impatient de s'énerver si nécessaire. « Avez-vous déjà réfléchi à la personne que vous avez devant vous ?» dit-elle calmement, ses yeux fixant les siens avec une intensité tranquille. Richard éclate de rire, pensant à une plaisanterie. « Moi ? Réfléchir ? Ah ! Je ne perds jamais de temps avec ce genre de choses. » Monica s'approche lentement, posant une main sur le comptoir, et son ton devient plus ferme. « Permettez-moi de clarifier quelque chose, monsieur. Vous m'avez traité avec mépris, pensant que je n'étais qu'une serveuse ordinaire. Mais ce que vous ignorez, c'est que je suis la propriétaire de cette entreprise. » Un silence lourd s'abat sur le café.
Les assistants de Richard restent figés, incapables de croire ce qu'ils viennent d'entendre. Les clients, eux, retiennent leur souffle, certains esquissant des sourires d'admiration. Richard, bouche bée, tente de rire nerveusement. Vous plaisantez? Monica secoue doucement la tête, son expression calme mais déterminée. Je ne plaisante pas. Je suis Monica Johnson, fondatrice et propriétaire de Golden Empire. La chaîne que vous voyez prospérer, que vous avez probablement considérée comme insignifiante, m'appartient. Richard pâlit, incapable de trouver un mot. Son arrogance et son sentiment de supériorité s'effondrent en un instant. Les murmures des clients grandissent, et certains applaudissent silencieusement, admirant la maîtrise de Monica et la rapidité avec laquelle elle a pris le contrôle de la situation. Mais, vous, murmure Richard, cherchant désespérément à sauver la face. Monsieur Caldwell, dit Monica, d'une voix glaciale mais polie, il est peut-être temps de comprendre que la véritable puissance ne se mesure pas en argent ou en statut. Elle se mesure en dignité, en intelligence et en respect. Richard reste figé, impuissant face à la vérité. Monica, quant à elle, reprend sa posture de serveuse tranquille, comme si de rien n'était, mais dans son regard brille une étincelle triomphante, le moment de l'humiliation était venu, et elle l'a orchestré avec une précision parfaite. Le silence qui suit la révélation de Monica est presque palpable. Les clients du café se figent un instant, puis commencent à murmurer, certains avec surprise, d'autres avec admiration. Les smartphones sortent discrètement des poches pour capturer la scène. Monica, humble et élégante, a humilié publiquement Richard Caldwell, l'homme arrogant qui croyait tout contrôler. Richard, quant à lui, reste figé derrière sa tasse, incapable de parler. Chaque mot qu'il tente de prononcer se perd dans le tumulte de ses pensées. Son ego, jusque-là intact, s'effondre lentement sous le poids de la vérité. Ses assistants échangent des regards embarrassés, se rendant compte qu'ils ont été complices d'un comportement humiliant envers la personne qu'ils servent. Mais, balbutie Richard, cherchant une échappatoire. Je pensais. Monica le coupe d'un geste subtil mais ferme. Monsieur Caldwell, dit-elle calmement, il est clair que vous avez sous-estimé la situation. Vous pensiez que votre richesse et votre arrogance pouvaient impressionner ou intimider. Mais la dignité ne s'achète pas, et le respect ne se commande pas. Les clients applaudissent discrètement, certains sourient largement, impressionnés par la maîtrise et le calme de Monica. Quelques-uns prennent des vidéos et commencent à filmer la scène, sentant qu'ils sont témoins d'un moment rare où l'arrogance est confrontée à la véritable puissance. Richard tente de se redresser, d'affirmer son autorité, mais chaque geste semble maladroit et hors de place. Il réalise que ses insultes et son comportement condescendant ont été capturés et sont maintenant documentés par des témoins et des caméras cachées. Son visage trahit une humiliation profonde, le rouge montant sur ses joues et son regard fuyant les yeux de Monica. Commence-t-il, cherchant des mots. Monica ne le laisse pas continuer. Je vous conseille, dit-elle d'une voix ferme mais polie, de réfléchir à la manière dont vous traitez les autres. Peut-être qu'un jour, vous comprendrez que la vraie puissance réside dans la maîtrise de soi, la dignité et la compétence, et non dans l'argent ou le statut social. Richard, incapable de répondre, se lève lentement et quitte le café, ses assistants à sa suite. Les clients reprennent leur souffle, certains chuchotant entre eux, certains félicitant Monica pour sa maîtrise et sa sagesse. Dans le silence qui suit, Monica reprend son service comme si de rien n'était. Son calme et son professionnalisme demeurent intacts, mais à l'intérieur, un sentiment de triomphe tranquille brille. Elle a montré, sans colère ni violence, que le respect se gagne par l'intelligence et la dignité. Et quelque part, Richard Caldwell comprendra bientôt que la leçon qu'il a reçue ce jour-là restera gravée dans sa mémoire pour toujours. Les heures qui suivent la confrontation entre Monica et Richard Caldwell deviennent rapidement virales. Les vidéos capturées par les clients circulent sur les réseaux sociaux, et en quelques heures, le café Le Golden Cup devient le centre d'attention de toute la ville. Des journalistes locaux contactent Monica pour des interviews, curieux de découvrir qui est cette femme qui a osé défier un milliardaire arrogant avec autant de calme et de dignité. Pendant ce temps, Richard, dans son bureau luxueux, tente de digérer l'humiliation publique. Chaque notification sur son téléphone semble le rappeler à l'humiliation qu'il a subie. Ses assistants, encore gênés,
évite de croiser son regard. Même ses relations d'affaires commencent à murmurer à propos de la scène du café, et le nom de Monica Johnson devient un symbole de puissance et de respect dans la ville. Monica, elle, continue son service comme si de rien n'était. Elle accueille les clients avec son sourire habituel, prépare les cafés avec la même minutie, mais à l'intérieur, elle sait que son message a été entendu. Ses employés, impressionnés par sa maîtrise et son intelligence, la regardent désormais avec un respect encore plus profond. Monica, murmure l'une des baristas, je n'ai jamais vu quelqu'un gérer ça comme vous, et avec autant de calme. La patience et la dignité, répond Monica doucement, ce sont nos meilleurs atouts. L'arrogance finit toujours par se trahir elle-même. Les jours suivants, The Golden Cup voit un afflux massif de clients désireux de voir cette femme incroyable par eux-mêmes. Certains viennent par curiosité, d'autres par admiration, mais tous repartent impressionnés par le professionnalisme et la gentillesse de Monica. Les articles de presse la présentent comme « la propriétaire discrète mais puissante » et « la femme qui a humilié un milliardaire arrogant avec grâce et intelligence ». Richard, quant à lui, tente de minimiser l'incident, mais chaque tentative se retourne contre lui. Son arrogance, désormais exposée au public, affecte sa réputation et ses relations d'affaires. Les gens commencent à voir derrière son image de pouvoir et de richesse, et la leçon que Monica lui a donnée commence à se répandre bien au-delà du café. Dans cette ville où l'argent et le statut dominent souvent, Monica a prouvé qu'un esprit clair, une dignité inébranlable et une intelligence stratégique peuvent surpasser la richesse et l'arrogance. Elle a montré que le vrai pouvoir ne réside pas dans le portefeuille, mais dans la manière dont on traite les autres, et que la maîtrise de soi est la plus grande des forces. Quelques semaines après l'incident, Richard Caldwell n'a toujours pas oublié sa confrontation avec Monica Johnson. Chaque réunion, chaque appel téléphonique, chaque rencontre sociale lui rappelle l'humiliation publique qu'il a subie. Sa réputation, autrefois impeccable, est maintenant ternie par la viralité de la vidéo et par les articles qui célèbrent Monica comme un symbole de dignité et de puissance tranquille. Décidé à reprendre le contrôle, Richard se rend dans un autre café de la chaîne Golden Empire, pensant y affirmer sa supériorité. Il entre, le sourire forcé et la posture arrogante, convaincu que Monica ne le reconnaîtra peut-être pas dans cette succursale. Mais lorsqu'il aperçoit son regard calme et assuré, il comprend immédiatement qu'elle n'a rien oublié. « Monsieur Caldwell, » dit Monica avec un sourire poli mais ferme, « bienvenue. Puis-je vous servir quelque chose aujourd'hui ?» Richard s'approche, tentant de retrouver son ton autoritaire. « Je pensais que peut-être nous pourrions avoir une discussion privée. » Monica le fixe, ses yeux bruns étincelants d'intelligence. « Bien sûr, » dit-elle doucement. Mais sachez que cette discussion sera guidée par la politesse et le respect. Pas par l'arrogance. Richard sent la tension monter. Pour la première fois, il se trouve face à quelqu'un qui ne se laisse pas intimider par son statut ou sa richesse. Chaque mot qu'il prononce semble faible, chaque geste contrôlé par la vigilance de Monica. Il réalise qu'il est désormais le spectateur, et non le dominateur. Les clients autour observent la scène, intrigués par ce face-à-face silencieux mais chargé de tension. Monica, fidèle à son calme, continue de servir les autres clients avec la même précision, montrant qu'elle ne se laisse pas distraire par l'homme arrogant devant elle. « Je suppose, » murmure Richard, cherchant un moyen de retrouver sa dignité, « que j'ai encore des choses à apprendre. » Monica hoche la tête, son sourire presque imperceptible mais plein de sagesse. « Monsieur Caldwell, le respect et la maîtrise de soi sont des leçons que l'argent ne peut acheter. Vous êtes venu ici pensant imposer votre volonté, mais je vous montre que la véritable autorité réside dans la patience, la dignité et l'intelligence. » Richard reste silencieux, incapable de répondre. Il comprend enfin que la leçon reçue au Golden Cup n'était pas seulement un avertissement, mais une vérité qu'il devra accepter pour évoluer. Monica, quant à elle, reprend son service avec la même sérénité qu'avant, prouvant que le pouvoir réel ne dépend pas de la confrontation, mais de la maîtrise de soi et du respect que l'on inspire. Richard, humble et changé, quitte le café, conscient que sa défaite est à la fois publique et personnelle. Dans les jours qui suivent la confrontation de Richard Caldwell avec Monica, la ville entière semble parler d'elle. Les réseaux sociaux sont inondés de vidéos et d'articles relatant l'humiliation publique du milliardaire arrogant.
Les hashtags comme #RespectMonica ou #GoldenEmpire deviennent viraux, transformant Monica en un symbole de puissance tranquille et de dignité. Les cafés de sa chaîne, Golden Empire, connaissent un afflux sans précédent de clients curieux ou admiratifs. Des journalistes locaux et même nationaux demandent des interviews, intrigués par cette femme qui a su, par son intelligence et son calme, défier un milliardaire sans violence ni cri. Monica, fidèle à son caractère, accepte poliment les interviews, mais continue de travailler derrière le comptoir comme si de rien n'était. Son humilité renforce son image, la puissance sans arrogance, le respect sans ostentation. Pendant ce temps, Richard Caldwell essaie désespérément de limiter les dégâts. Ses relations d'affaires, certains partenaires et investisseurs commencent à douter de son jugement, maintenant que son arrogance a été exposée au grand public. Ses assistants, toujours présents à ses côtés, le regardent avec une inquiétude mêlée d'embarras. L'homme qu'il servait avec tant de déférence n'est plus perçu comme un modèle de réussite, mais comme un exemple de vanité et de suffisance. Monica, elle, savoure silencieusement le résultat de sa stratégie. Elle sait que sa patience et son calme ont été ses meilleures armes. Chaque client, chaque journaliste et chaque vidéo partagée renforce son autorité et montre que l'intelligence et la dignité surpassent l'arrogance et l'argent. Vous voyez, murmure Monica à une nouvelle employée qui l'observe avec admiration, le vrai pouvoir ne se mesure pas à ce que vous possédez, mais à la manière dont vous traitez les autres. Les clients présents acquiescent silencieusement, certains impressionnés, d'autres inspirés. Même ceux qui étaient sceptiques au départ commencent à comprendre la force tranquille de Monica. Sa réputation devient un symbole pour tous ceux qui aspirent à être respectés non pour leur richesse, mais pour leur caractère et leur intégrité. Richard, de son côté, se retire dans son monde luxueux, obligé de réfléchir à ses actions. Chaque fois qu'il pense à Monica, il se rappelle de l'humiliation et de la leçon qu'il a reçue. La richesse ne suffit pas pour imposer le respect, et l'arrogance n'est jamais une arme face à quelqu'un qui connaît sa valeur. Ainsi, dans la ville animée de Chicago, Monica Johnson devient plus qu'une propriétaire de café, elle devient un exemple vivant que la dignité, la patience et l'intelligence sont les véritables piliers du pouvoir. Quelques semaines après l'incident, la ville entière connaît désormais le nom de Monica Johnson. Les articles, vidéos et interviews se succèdent, racontant l'histoire d'une femme noire qui, par son intelligence et sa dignité, a humilié un milliardaire arrogant sans jamais perdre son calme. Les cafés Golden Empire sont pris d'assaut, non seulement par des clients fidèles, mais aussi par des curieux venus admirer la femme qui est devenue un symbole de respect et de puissance tranquille. Richard Caldwell, quant à lui, est désormais confronté aux conséquences de son arrogance. Ses partenaires d'affaires hésitent, ses relations sociales sont ternies, et chaque rencontre lui rappelle la leçon que Monica lui a donnée. Son image publique est fragilisée, et il commence à comprendre que la véritable autorité ne se mesure pas à l'argent ou au statut social. Monica, fidèle à elle-même, continue de travailler derrière son comptoir, servant ses clients avec la même grâce et le même professionnalisme. Mais à l'intérieur, elle savoure le triomphe de sa stratégie. Chaque sourire qu'elle offre à ses clients, chaque geste précis dans la préparation d'un café, chaque parole polie mais ferme est un rappel subtil que le respect et le pouvoir viennent de la maîtrise de soi et de la dignité. Un jour, alors que Richard revient timidement pour tenter de réparer son image, Monica l'accueille calmement. « Monsieur Caldwell, dit-elle avec un léger sourire, j'espère que vous avez compris la leçon. » Richard baisse les yeux, honteux, et murmure. « Oui, je comprends maintenant. Je m'excuse pour mon comportement. » Monica hoche la tête, sans colère, mais avec une autorité tranquille. Le respect se gagne par les actions et la considération pour les autres, Monsieur Caldwell. Souvenez-vous-en. Richard quitte le café, transformé par l'expérience, conscient que sa défaite a été à la fois publique et personnelle. Monica, elle, continue de servir ses clients, mais dans son regard brille une satisfaction silencieuse. Elle a non seulement protégé sa dignité, mais a également inspiré toute une ville à reconnaître que le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi, l'intelligence et le respect. Ainsi se conclut l'histoire de Monica Johnson, une femme qui, malgré son apparence humble, est devenue une véritable force de respect et de pouvoir. Dans une ville où l'arrogance et la richesse semblent dominer, elle a prouvé que la dignité et la stratégie intelligente sont les armes les plus puissantes. Quelques mois après l'incident,
Monica Johnson est devenue une figure emblématique de Chicago. Son nom résonne dans les journaux, sur les réseaux sociaux, et dans chaque café Golden Empire où clients et employés se souviennent de la femme qui a défié un milliardaire arrogant avec intelligence et dignité. Les cafés prospèrent plus que jamais. Chaque nouveau client sait qu'il ne vient pas seulement pour un café ou une pâtisserie, mais pour rencontrer l'exemple vivant d'une femme qui incarne le respect, la patience et la puissance tranquille. Les employés, inspirés par son leadership, travaillent avec fierté et excellence, sachant que leur patron sait exactement ce que signifie défendre sa dignité et celle des autres. Richard Caldwell, quant à lui, a lentement changé. L'humiliation publique et la leçon de Monica l'ont poussé à réévaluer son comportement, son arrogance et sa manière de traiter les autres. Ses relations professionnelles et sociales ont été altérées, mais il commence à comprendre que le respect ne s'achète pas. Chaque fois qu'il pense à Monica, il se souvient de l'humilité, de la maîtrise de soi et de l'intelligence dont elle a fait preuve. Pour la ville, Monica est devenue plus qu'une propriétaire de café. Elle est un symbole, un modèle à suivre pour tous ceux qui aspirent à être respectés non pour leur richesse, mais pour leur caractère et leur intégrité. Des conférences, des interviews et des invitations à parler en public se multiplient, et Monica choisit toujours de rester proche de ses clients, fidèle à elle-même. Et dans ce mélange de succès, d'admiration et de reconnaissance, une vérité universelle se révèle, la véritable puissance n'est jamais imposée par la force ou l'argent. Elle se gagne par la dignité, la patience et le respect que l'on inspire. Monica Johnson a prouvé, avec élégance et intelligence, que même dans un monde obsédé par la richesse et le statut, le cœur et l'esprit peuvent triompher de l'arrogance la plus effrontée. Ainsi se termine l'histoire de Monica, la serveuse devenue propriétaire, la femme humble devenue symbole de respect et de puissance. Son héritage restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin.